Votre cerveau peut décliner avec l'âge. Faites ceci pour le garder en forme. Dans une petite ville paisible, vivait une femme nommée Claire. À 65 ans, Claire était connue pour sa vivacité d'esprit et son énergie débordante. Passionnée de lecture, elle passait des heures plongée dans des romans et des essais sur la science et la philosophie. Cependant, au fil des ans, elle commença à remarquer des changements subtils dans sa mémoire. Des mots qui lui venaient facilement semblaient parfois lui échapper. Ce léger déclin l'inquiétait. Un matin, alors qu'elle sirotait son café, Claire décida qu'elle ne pouvait pas laisser l'âge dicter son avenir. Elle se leva avec détermination et se dirigea vers la bibliothèque locale. Là, elle découvrit un livre intitulé « Le pouvoir du cerveau. Comment le garder aigu à tout âge ». À mesure qu'elle tournait les pages, Claire se sentait de plus en plus inspirée. Le livre expliquait que le cerveau pouvait être renforcé par des exercices appropriés et une stimulation régulière. Claire décida qu'il était temps d'apporter des changements à sa vie. Elle commença à marcher tous les jours dans le parc, profitant de l'air frais et du chant des oiseaux. Chaque pas qu'elle faisait était un pas vers un avenir plus sain. En marchant, elle écoutait également des livres audio, choisissant des titres qui la défiaient et l'amenaient à réfléchir à de nouvelles idées. Un jour, alors qu'elle se promenait au marché, Claire retrouva un vieil ami d'enfance, Michel. Lui aussi avait fait face aux effets du vieillissement, mais il avait trouvé un nouveau but en rejoignant un groupe de danse. Michel lui parla avec enthousiasme de la façon dont la danse non seulement était amusante, mais avait également amélioré sa mémoire et sa coordination. Intriguée, Claire décida de le rejoindre pour le prochain cours. La première leçon de danse fut un défi. Claire se sentit maladroite et hors de rythme, mais la joie des mouvements et de la musique la fit sourire. Avec chaque cours, sa confiance grandissait. Non seulement elle exerçait son corps, mais elle stimulait aussi son esprit. Apprendre de nouveaux pas et se souvenir des séquences devint un jeu qu'elle appréciait. Alors qu'elle poursuivait ses nouvelles routines, Claire s'intéressa également à la cuisine saine. Elle commença à expérimenter des recettes contenant des ingrédients riches en antioxydants et en graisses saines. Chaque semaine, elle invitait des amis à dîner, partageant non seulement de délicieux plats, mais aussi des rires et des conversations significatives. La socialisation devint un élément vital de sa vie, maintenant son esprit actif et son cœur heureux. Un jour, Claire réalisa qu'elle voulait faire quelque chose de plus significatif avec son temps. Elle se souvint qu'elle avait toujours aimé écrire, alors elle commença à tenir un journal. Chaque matin, elle s'asseyait sur sa terrasse avec une tasse de thé et écrivait sur ses pensées, ses expériences et ses réflexions. Cet exercice l'aida non seulement à organiser ses idées, mais devint aussi une forme de méditation lui apportant clarté et sérénité. Au fil des mois, Claire remarqua une amélioration notable de sa mémoire. Les mots qui lui échappaient auparavant revenaient facilement, et son esprit paraissait plus alerte que jamais. Un jour, en feuilletant ses vieux albums photos, elle se rendit compte qu'elle avait ravivé des souvenirs oubliés. La joie de revivre ces moments la remplit de gratitude. Cependant, tout ne fut pas facile. Il y eut des jours où elle se sentait fatiguée ou démoralisée. Dans ces moments, Claire se rappelait pourquoi elle avait commencé ce voyage. Elle se regardait dans le miroir et se disait « Ton esprit est un jardin. Prends-en soin et il fleurira. » Avec cette affirmation, elle trouvait la force de continuer. Un jour, lors d'une conférence sur la santé cérébrale, Claire entendit un expert parler de l'importance du sommeil. Elle réalisa qu'elle avait négligé son repos. Elle décida qu'il était temps d'établir une routine de sommeil plus saine. Elle commença à se coucher à la même heure chaque nuit, créant un environnement calme et sombre dans sa chambre. À mesure que la qualité de son sommeil s'améliorait, elle remarquait également une augmentation de son énergie pendant la journée. Avec le temps, Claire devint une défenseure de la santé cérébrale dans sa communauté. Elle commença à organiser des ateliers à la bibliothèque, partageant ses expériences et les conseils qu'elle avait appris. Les habitants de sa ville se joignirent à elle, désireux d'apprendre comment maintenir leur esprit en forme. Claire était fière d'inspirer les autres, et son propre parcours devint encore plus gratifiant en voyant sa communauté prospérer. Au fur et à mesure que Claire poursuivait son travail, elle réalisait également que la vie était un voyage d'apprentissage continu. Elle s'inscrivit à des cours d'art et de photographie, explorant de nouvelles formes d'expression.
Chaque nouvelle compétence qu'elle acquérait non seulement maintenait son esprit actif, mais lui procurait aussi un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Claire remarqua un groupe de jeunes jouant aux échecs. Intriguée, elle s'approcha et leur demanda si elle pouvait se joindre à eux. Au début, les jeunes se montrèrent sceptiques, mais Claire prouvait être une joueuse astucieuse. Avec chaque partie, elle améliorait sa pensée stratégique et tissait des amitiés inattendues avec les jeunes du quartier. Finalement, Claire réalisa que sa vie avait changé de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Non seulement elle avait maintenu son esprit aiguisé, mais elle avait également cultivé une communauté vibrante autour d'elle. Les rires et l'amour remplissaient son foyer, et chaque jour, elle se sentait plus vivante. Un jour, alors qu'elle réfléchissait à son parcours, Claire décida d'écrire un livre. Elle voulait partager son histoire et les leçons qu'elle avait apprises sur la santé cérébrale et le vieillissement. Avec chaque page qu'elle écrivait, elle sentait qu'elle laissait un héritage pour les générations futures. Son livre devint un phare d'espoir, encourageant les autres à prendre le contrôle de leur santé mentale et à ne pas craindre le vieillissement. Finalement, Claire comprit que le secret pour garder le cerveau en forme n'était pas seulement un ensemble d'habitudes, mais un état d'esprit. C'était un engagement à vie envers l'apprentissage, la connexion et le soin de soi. Avec chaque nouveau jour, Claire continuait à explorer, grandir et profiter de la vie. Le parcours de Claire est un puissant rappel que, bien que le vieillissement soit inévitable, la façon dont nous affrontons ces années peut faire toute la différence. Avec détermination et amour pour la vie, chacun d'entre nous peut garder son esprit aiguisé et son esprit vibrant, peu importe l'âge. Ce récit met en avant le parcours de Claire pour maintenir la santé de son cerveau en vieillissant, tout en soulignant l'importance d'un état d'esprit positif. Si vous avez besoin de modifications ou de détails supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.